Bonjour tout le monde, mon nom c'est Ba Abdoulaye, je suis diplômé en télécommunication. En fait, je suis ingénieur télécom et formateur à domicile. Mon adresse mail c'est a23.ab11@gmail.com et mes numéros de téléphone 610 00 19 19 622 97 51 47 et le numéro Ariba 669 43 15 66. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques business que j'ai créés après mon diplôme de télécommunication et un autre business pendant la recherche de mon diplôme de télécommunication. Je vais vous les présenter avant de rentrer dans le but du sujet. Voilà une entreprise ou une prestation que j'ai créée en 2015 lorsque je faisais la deuxième année à l'université Nongo Conakry. Ce business m'a permis de comprendre beaucoup de choses en informatique que je n'ai pas appris à l'université. En fait, c'est une prestation de service spécialisée dans le domaine de l'informatique, la gestion des logiciels, la configuration des logiciels. Ensuite, dans le domaine de fourniture des équipements informatiques, les imprimantes, les ordinateurs, les projecteurs. Ensuite, la création des sites internet, l'installation et la configuration des ordinateurs, la maintenance des hardware et du software et d'autres équipements, l'administration de votre parc informatique. Ensuite, la configuration des réseaux, la conception des sites internet, la mise en place d'un système de sécurité, l'archivage des documents, factures et reçus, maintenance réseau, interconnexion des bases de données et d'applications, etc. Et la configuration des serveurs Windows Server 2012 que vous allez voir peut-être en deuxième année ou en troisième année. Ensuite, la configuration et la gestion des caméras de surveillance, la formation en Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, réseau informatique, WordPress, formation à domicile, vente des papiers RAM, enveloppes et d'autres outils scolaires, vente également des téléphones Samsung, Tecno, Infinix, vente des tablettes d'apprentissage pour les enfants, vente des ordinateurs Dell et HP avec une très bonne capacité. Et en quelque sorte, voilà comment l'entreprise fonctionne et la présentation également de nos partenaires ou clients, Nicotram, TGH Industries, Bellacolatram, Lagupress et IT Service. Ça, c'était une prestation que j'ai créée en 2015. Et en 2018, j'ai créé le New Trading Service. Ça, c'est à Madina, qui a pour objectif la fourniture des équipements nécessaires pour la vie quotidienne. Voilà un peu le catalogue du New Trading Service. Nous vendons des ordinateurs portables et bureautiques, les antivirus pour la protection avec une licence d'1 an, les téléphones portables Samsung, iPhone, Tecno, Infinix, tablettes, les téléphones fixes avec carte SIM, les Bluetooth, les montres, les caméras, les disques durs externes, les clés USB, les marmites électroniques, les mixeurs, les popcorn, les smart TV, les régulateurs, les routeurs, les ampoules caméra, les caméras mini, les souris, les chargeurs, les claviers et les ventilateurs. Voilà les deux entreprises que j'ai créées. L'autre, c'est pendant
la recherche du diplôme, et le second, c'est après le diplôme de télécommunications. Et le nouveau projet que je suis en train de développer cette année, c'est l'Institut Nanotechnologie. L'Institut Nanotechnologie va vous permettre, vous les étudiants en télécommunications, débutants et professionnels, de comprendre les bases de télécommunications, les orienter mieux dans le domaine de télécommunications et d'informatique, sans rester fusé sur les cours de professeurs. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la technologie a évolué de telle sorte que l'étudiant n'a plus le droit d'attendre le professeur. Il doit être devant le professeur et être mieux que le professeur même. Avec la nouvelle technologie de l'information et de communication, vous devez être capable d'apprendre mieux. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour vos petites questions et de compréhension dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Particulièrement des télécommunications et l'informatique pour les débutants. Vous entendez toujours les télécommunications, certains confondent les télécommunications à l'informatique et la télécommunication l'électronique, la télécommunication aux sociétés téléphoniques, la télécommunication aux radios. Mais en réalité, ils ne savent pas c'est quoi les télécommunications. Quels sont les domaines d'application des télécommunications? Les télécommunications servent à quoi? Alors, avec l'Institut Nanotechnologie, ne tardez pas à vous abonner sur la page WhatsApp, Telegram, YouTube pour comprendre la télécommunication et l'informatique. Tout ce qui est lié aux télécommunications, l'informatique et l'électronique, nous sommes dans ce domaine et nous sommes spécialisés dans ce domaine. Alors, quand on parle des télécommunications ou de l'informatique, le thème c'est quoi? C'est comment devenir un bon ingénieur télécom ou informatique. Je m'excuse, au niveau de devenir, il y a une erreur que j'ai zappé. Ça c'est au niveau de frappe. Alors vous devez avoir d'abord au premier lieu l'amour des télécommunications ou de l'informatique. Quand vous avez l'amour des télécommunications et de l'informatique, vous devez connaître c'est quoi les télécommunications, l'objectif des télécommunications, les domaines d'application des télécommunications. Ensuite, au deuxième lieu, connaître les objectifs des télécommunications et vous-même vos objectifs dans le domaine des télécommunications et de l'informatique. Vous devez vous fixer des objectifs. Après les télécommunications, je dois faire telle chose, sans penser à être employé par Orange ou Celcom ou MTN. Au troisième lieu, vous devez apprendre les cours de façon modérée. C'est-à-dire que vous ne devez plus attendre le professeur ou attendre l'année. Je suis en première année cette année et on n'a pas vu algorithme. Je vais attendre en deuxième année. Ou bien nous sommes au premier module. Je vais attendre le deuxième module pour apprendre l'algorithme. C'est maintenant, mon ami, tu dois apprendre l'algorithme dans ton téléphone, dans ton ordinateur, avec tes amis. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou WhatsApp. Je suis là 24/24 pour vous répondre. Alors, pour être un bon ingénieur télécom ou un ingénieur informatique,
vous devez forcément connaître l'électronique. Vous devez apprendre l'électronique profondément. L'électronique analogique et numérique. Vous devez comprendre les supports de transmission, comment les supports de transmission fonctionnent, quelles sont les caractéristiques des supports de transmission, les différences, les ondes électromagnétiques, les fibres optiques, les câbles à perte torsadée, les câbles coaxiaux, les faisceaux RCN, les câbles sous-marins. Vous devez les comprendre, les connaître par cœur. Vous devez comprendre également la programmation. Et la base de programmation, c'est l'algorithme. Après l'algorithme, vous venez HTML, CSS, PHP, Python, C, C++, Java, JavaScript, C Sharp, etc., etc. Il y a plein de langages de programmation. Au quatrième lieu, vous devez connaître le réseau mobile, l'ingénierie cellulaire, le réseau informatique. Vous devez forcément vous certifier à Cisco pour être un bon ingénieur télécom et informatique. Vous devez connaître également les systèmes d'exploitation Mac, Linux, Microsoft dans n'importe quelle entreprise. Il faut forcément comprendre le Mac ou Linux. Windows, c'est pour les enfants. Windows, c'est pour les enfants, c'est pour les apprenants. Linux, Mac, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, quelle est la différence entre ces trois? Mac, c'est un système d'exploitation qui est installé dans les ordinateurs de Mac, de Apple. Linux, c'est un système d'exploitation qu'on peut aussi installer sur nos ordinateurs HP et Dell, et que ça soit opérationnel. Mais il y a plusieurs distributions de Linux. Il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a Lolubuntu, il y a Ubuntu, il y a Ubuntu Studio. Ensuite, il y a Microsoft, créé par Bill Gates. Tous ces trois systèmes d'exploitation là, vous devez les maîtriser. Mais il y a plusieurs d'autres systèmes d'exploitation. Il y a Android aussi, c'est un système d'exploitation. Alors la différence, pour que vous compreniez c'est quoi Mac, comparativement entre iPhone et Samsung. iPhone utilise généralement un système qui est plus proche de Mac, parce que à peu près c'est les mêmes entreprises qui créent les mêmes produits. Et Apple et iPhone, c'est lié. De la même manière, il y a une différence entre iPhone et Samsung. C'est de la même manière qu'il y a une différence entre macOS et Windows, macOS et Linux. Donc vous devez comprendre ces trois systèmes d'exploitation, comprendre les langages de programmation, comprendre le réseau, comprendre la transmission, comprendre l'électronique pour être un bon ingénieur télécom ou informatique. Il y a plusieurs certifications dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Les certifications sont plus intéressantes que les masters dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Donc, en quelque sorte, c'est un petit résumé que je suis en train de vous faire. Mais Inch'Allah, si vous suivez la page de l'Institut Nanotechnologie, vous allez comprendre le fonctionnement des télécommunications et de l'informatique. Et merci pour votre attention et bonne suite.
au programme.